Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, tu es le Maître des temps et des circonstances, tu es le Dieu grand et redoutable, tu es le Seigneur de gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Père, nous te recommandons ce moment. Laisse que ce moment soit un moment agréable, ce moment que tu nous parles, ce moment que tu nous soutiennes et que tu nous conduises. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau, nous recevons le Christ, c'est qui lave pour nous le sang d'esprit. Le sang de l'esprit.
Christ a tout accompli. Il nous a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, Alléluia. que Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Oh, il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est l'Esprit là. est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et nous disons que paix et grâce chez vous, parce que notre Dieu, il est grand, il est merveilleux, il est le Dieu puissant, il est le Dieu redoutable. Nous nous retrouvons encore ce soir, cet après-midi, pour partager la parole de Dieu. C'est une très très bonne chose d'ailleurs, parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu redoutable. Et nous voulons continuer avec ce message, qui est un message très important. Quel est cet homme? Et qui est cet homme? Voici l'homme. On nous a présenté cet homme-là, on nous a dit, voici l'homme. On dit, voici l'homme. Voici, c'est lui, cet homme-là que vous cherchez. C'est lui. C'est lui cet homme, l'homme de Galilée. L'homme qui a marché sur les eaux. L'homme qui a fait descendre le pain du ciel. L'homme qui fait toutes choses pour un but. Cet homme de Jésus. C'est un homme puissant. C'est un homme grand. C'est un homme redoutable. Voilà pourquoi chaque fois que nous nous retrouvons, c'est pour lui rendre des actions de grâce, pour le bénir parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés et il veut que nous devenions réellement participants de la nature divine. Alors on disait que pour être chef, pour conduire le peuple, parce que vous savez, quand on cherchait cet homme-là, les gens se sont dit, bon, allons chercher l'homme. Allons chercher l'homme. C'est lui qu'ils ont rejeté. Jephthé qu'ils ont rejeté, ils sont allés maintenant le chercher pour dire, viens régner sur nous. Et le mercredi, je vous avais expliqué l'importance de chercher le Seigneur. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, tu vas les trouver. Il a dit dans le texte que nous avons lu avec vous, que vous me chercherez, vous allez me trouver. Et quand vous me trouvez, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui répond. On avait lu ça dans le livre de Jérémie, que c'est lui qui répond à toutes les situations, c'est lui qui apporte la solution à tous nos problèmes. C'est lui, c'est Dieu-là. C'est lui, c'est Dieu grand et redoutable. Et nous avons vu ça. Nous avons vu ça que quand vous les cherchez, vous les trouvez. Et c'est lui qui vient résoudre tous les problèmes. Vous voyez? Il dit, vous me chercherez et vous allez me trouver. Je me laisserai trouver par vous. C'est-à-dire que quand il y a une situation, face à cette situation,
La parole de Dieu dit, face à cette situation, ils sont allés chercher. Et Dieu dit que face à cette situation que tu traverses, si tu me cherches, tu vas me trouver. Et c'est moi, Dieu, qui vais régler ta situation. Cette situation-là face à laquelle tu te trouves, c'est moi qui vais régler ça. C'est moi qui vais trouver la solution à toi, à ton problème, à tes difficultés. C'est moi l'Éternel. C'est moi Dieu. Vous voyez? Il dit, vous me chercherez. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il est important pour nous de comprendre cela, que lorsque nous cherchons l'Éternel, nous allons le trouver et il va se laisser trouver par nous. Alors, ils sont allés chercher cet homme-là qu'ils ont rejeté autrefois. Et c'est cet homme-là qu'ils ont rejeté, c'est cet homme-là qui va devenir leur chef. Et je vous avais expliqué l'autre fois que pour être chef, un chef doit avoir de la verge. Un chef doit avoir de pouvoir et de l'autorité. C'est ça le symbole de la verge. C'est-à-dire que le bâton, il faut avoir le bâton de commandement. Et ce bâton-là, c'est le symbole du pouvoir et de l'autorité. Un chef doit avoir le pain. Il doit avoir le pain. Il doit avoir le vêtement. Il doit avoir les médicaments pour soigner le peuple. Mais on est allé plus loin maintenant pour voir que le chef là doit être en même temps juge. Il doit être chef et juge. Il va être roi et juge. Voilà pourquoi Moïse, on lui a posé cette question. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Et lorsqu'ils sont allés chercher Jephthé, c'était pour que Jephthé soit leur chef, mais aussi leur juge. Voilà pourquoi Jephthé était juge en Israël, mais en même temps chef. Alors, un chef, un juge, s'il est un juge, le juge doit avoir de l'épée. Le juge doit avoir l'épée dans sa main. Parce que sans l'épée, le juge ne saura pas prononcer les jugements. Voilà pourquoi on peut se référer à la parole, à l'histoire qui s'est passée chez le frère Salomon. Mais la Bible dit que pour être chef, pour être juge, il faut avoir l'épée. Il faut avoir l'épée. Et c'est avec l'épée qu'on va juger. C'est avec l'épée qu'on va prononcer les jugements. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13, si nous lisons à partir du 3e verset, la Bible dit que les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien. On ne craint pas les chefs quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Quand tu fais ce qui est bien, tu auras l'approbation des dieux. Maintenant, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Ce n'est pas pour rien que le chef porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice. Ah! C'est-à-dire que l'épée a été donnée au chef pour faire la justice. Pour trancher selon la justice. Pour la colère. Regardez, hein, c'est pour la justice d'abord. Pour la colère contre celui qui pratique le mal. Donc il y a la justice et il y a la colère. Quand on parle de la justice,
on voit le salut qui est accordé. Et c'est l'épée qui donne la justice. Quand on parle de la colère, on voit le jugement de Dieu. C'est-à-dire que l'épée est à la fois pour la justice, mais l'épée aussi est à la fois pour la colère. C'est-à-dire, c'est par la parole de Dieu que nous connaissons ce qu'on appelle la justice de Dieu, c'est-à-dire le salut de Dieu, la délivrance, la bénédiction. Mais c'est aussi par la parole de Dieu que nous sommes jugés. C'est-à-dire que le jugement vient aussi par l'épée. Et la Bible dit qu'il tient l'épée entre ses mains, Jésus-Christ, notre chef. Quand il est venu pour la première fois, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais j'ai apporté l'épée. Vous voyez, il est venu avec l'épée aussi, à la première venue. Mais il reviendra encore avec l'épée à la seconde venue. Ça sera pour le jugement, pour trancher. Voilà pourquoi ça va nous amener à parler de notre frère Salomon. Parce que le vrai juge, les juges de l'ombre, c'est Salomon. Le roi Salomon, c'est lui le véritable juge. Parce que vous savez que la justice dans ce monde, hein, les juges de ce monde, ils utilisent les lois. Ils utilisent... Et nous devons comprendre que la justice n'est pas premièrement faite pour... Elle n'est pas punitive. Et c'est ça les dérives aujourd'hui dans le monde, parce que lorsqu'on parle de la justice, on voit seulement la prison. Non, la justice est aussi corrective. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, ce n'est pas forcément que quand tu passes devant le juge, tu vas en prison. Non, ça c'est le principe du monde. Ce n'est pas forcément que quand tu passes devant le juge, tu vas en prison. Tu peux passer devant le juge et tu es élevé à partir de juge. Voilà pourquoi la Bible dit que nous passerons devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ est différent, j'avais expliqué ça, différent du jugement dernier. Parce que le tribunal de Christ, ça sera pour récompenser. C'est-à-dire, pour ceux qui recherchent les Seigneurs. Parce que Dieu a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les rémunérateurs de ceux qui cherchent Dieu, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont passer par le tribunal de Christ, c'est-à-dire au moment où Christ va récompenser tout son peuple. Il va distribuer les récompenses, il va distribuer les couronnes, il va distribuer toutes ces choses-là. Mais le jugement, c'est le jugement qui va venir pour trancher que, bon, allez, toi, tu vas ici, l'autre, tu vas là-bas, point. Et ce jugement-là, il n'y aura pas quelqu'un qui va dire, on ne va pas te poser la question pour que tu te justifies. On ne te demandera pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne puisses pas croire à la parole. Non, on ne te posera pas cette question-là. On sait que la parole a été annoncée, tu dois croire. Si tu ne crois pas, ta place est là-bas à l'enfer, c'est tout. Un point trait. Tu ne vas pas dire, non, 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 mais Seigneur, c'est parce que le pasteur là, quand il prêchait, je ne comprenais pas bien. Oh, pasteur, c'est parce que ce moment-là, j'avais des difficultés d'argent, alors je me préoccupais plus de mon travail, et donc, mais après, j'avais dit, je devrais croire à... Non, devant Dieu, ça ne se passe pas, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rencontrer un pasteur et lui dire, bon, pasteur, tu sais, bon, ces derniers temps, c'est pas facile, hein, les moments sont durs, hein, vraiment c'est difficile d'avancer. Bon, on essaye un peu de se débrouiller, on essaye un peu de faire en sorte que la situation ne soit pas aussi assez compliquée comme ça. Bon, mais on va trouver quand même du temps, pasteur, ne vous inquiétez pas, on va trouver du temps. Hein, vous voyez, ça dit que là, tu parles à un homme. Mais chez Dieu, tu ne parleras pas comme ça, parce que chez Dieu, Dieu dit que il dit, bon, allez, séparez-moi ces gens-là. Séparez-moi l'ivraie et le blé. C'est tout. On va séparer. Et c'est tout. L'ivraie ne va pas dire, Seigneur, tu sais, moi j'ai produit l'ivraie parce que
je n'ai pas été bien arrosé, ou bien on ne m'a pas mis de pesticides, ou bien on n'a pas mis ceci, ou on ne m'a pas mis de produits, on ne m'a pas mis des engrais, tout ça, c'est pourquoi j'avais produit de mauvaises... Non. On va dire, va là-bas. Là-bas, ta place est là-bas. Vous voyez, et j'aime ça. J'aime ça. J'attends ardemment que ce moment-là arrive. Comme ça, chacun va se retrouver, chacun va se reconnaître, il va voir, mais est-ce que c'est vrai? À ce que les pasteurs nous enseignaient, c'était vrai. Hein? Ah, mais pourquoi on n'a pas écouté ça? Ah, ça va être trop tard. Parce que tu vas dire, mais pourquoi je n'ai pas écouté ça, Seigneur? Ah, vraiment, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que il y a eu quelque chose qui s'est passé, jugement, dans la maison de Salomon. Parce que Salomon, il symbolise Christ qui est le juste juge. Le roi de justice, le roi de paix. Parce que le véritable Salomon, c'est Christ, c'est Jésus-Christ, c'est lui, il juge et il combat avec justice. C'est quelqu'un, c'est l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. La Bible dit qu'il juge et il combat selon la justice. Il juge et combat selon la justice. C'est Salomon-là, c'est Christ. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'est pas comme les hommes de la terre. Il n'est pas celui qui fait des choses comme ça au hasard. La Bible dit ceci, il dit alors je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il le juge et fait la guerre avec justice. Vous voyez? Quand il juge, mais en même temps, il fait la guerre avec justice. Pourquoi? Parce que il est vrai et il est fidèle. Ça, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 11, qui dit ça. Vous voyez? Dieu, le jugement de Dieu est juste. La justice de Dieu est équitable. La justice de Dieu n'a pas de corruption. Il n'y a pas moyen de soudoyer le juge. Il n'y a pas moyen de l'influence politique parce qu'il y a beaucoup de jugements aujourd'hui dans le monde prononcés, c'est sous influence politique. Parce que même les juristes, ils savent que la politique a de la primeur, la primauté sur le droit. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui sont fréquentes, mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est la justice, elle est juste, elle est vraie. Quand Dieu dit quelque chose, ça c'est ça qui doit être fait. Voilà pourquoi, bien aimé, Salomon, on va lui amener, on va essayer de voir un peu l'histoire qui s'est passée chez Salomon. C'est une histoire à peu près assez compliquée. Vous savez, il y avait deux femmes dans cette histoire-là. C'est dans un roi, je pense, oui. Attendez que je retrouve le texte. C'est un long texte, je ne vais pas lire ça. Un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3, verset... on peut commencer au verset 16. Hein, tu commences au verset 16, où on parle de deux prostituées. De un roi chapitre 3, verset 16 hein, jusqu'au verset 28. Hein, donc vous pouvez lire ça jusqu'au verset 28. Et vous allez voir que comment le roi a utilisé l'épée. Et c'est ça l'homme, parce qu'on cherchait l'homme qui est capable, qui est digne de rendre justice. Parce qu'il fallait trouver l'homme qui est capable de rendre justice. Et cet homme-là, il doit être couronné juge. Il doit être le chef. Et les enfants d'Israël qui ont rejeté leur Messie, ils sont allés le chercher. Ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté Jephthé, ils sont allés le chercher pour dire, mais écoutez, cet homme-là, il doit régner sur nous. Il doit être notre chef. C'est lui qui doit être notre chef, pas une autre personne. Et donc, il y vient, mais pour être chef, pour être juge, il fallait qu'il ait l'épée. Comme nous avons vu dans Romains chapitre 13. Il devrait avoir de l'épée entre ses mains. Maintenant, une histoire se présente en Israël où deux femmes se sont
2 femmes, mais ces femmes-là étaient des prostituées. Ils étaient des femmes prostituées. Mais comme ils étaient des femmes prostituées, l'histoire est compliquée. Hein. Ils ont eu des enfants. Et chaque femme avait un fils. Le premier a eu son enfant, son fils. Le deuxième aussi a eu son fils. Mais pendant la nuit, l'autre femme s'est couchée sur son fils et le fils est mort. Et quand le fils est mort, pendant la nuit, il va aller récupérer le fils qui est vivant. Pour dire que c'est son fils qui est vivant. Et le fils qui est mort, c'était de l'autre là qui a le fils vivant. Et donc maintenant, ils voulaient chacun garder le fils vivant. Vous voyez, c'est le fils vivant qui va maintenant les amener devant le roi. Ce n'est pas le fils qui est mort, mais c'est le fils vivant. Et donc, ce fils vivant-là va devenir le sujet de dispute entre les 2 prostituées. Mais ces 2 femmes prostituées-là, ils habitaient dans la même maison. Ils habitaient dans une même maison, ces 2 femmes prostituées. Nous voyons que quand on veut parler des femmes prostituées, c'est-à-dire qu'une prostituée, c'est une femme qui n'a pas un seul mari. C'est une femme qui a plusieurs hommes à la fois dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une femme qui a un homme, un deuxième, un troisième, même un quatrième. C'est-à-dire spirituellement parlant, parce que lorsqu'on veut parler de ces 2 femmes-là, on va voir que les 2 femmes expliquent 2 peuples. Il y a Israël, qui est une femme, parce que Israël aussi a été appelée femme prostituée. Une femme prostituée, c'est celle qui n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, on dit que cette femme prostituée, parce que, comme je vous ai dit, c'est une femme qui a plusieurs maris. C'est-à-dire que les gens, c'est lui qui a Dieu. Et en même temps, la tradition, c'est une prostituée. C'est lui qui a Dieu. Et en même temps, l'idolâtrie, c'est une prostituée. Parce que quand je parle de cette prostitution ici, je ne parle pas d'abord de la prostitution comme vous entendez. Je parle de la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, parce que chez ces femmes-là, il fallait expliquer ces 2 femmes. Ces 2 femmes-là, ce sont 2 peuples. Ce sont 2 peuples. Maintenant, ces 2 peuples-là, ils ont... Justement, ce sont des femmes qui n'ont pas un mari fixe. Et peut-être que toi, tu es parmi ces femmes-là. Et c'est comme Israël. Israël était appelé aussi une femme prostituée. Israël, c'était une femme qui n'avait pas un seul homme. Il marchait derrière. La Bible l'appelle même une femme prostituée. Et pendant ce temps-là, personne ne pouvait comprendre ce qui se passait réellement. Et les 2 femmes-là étaient là en train de disputer cet enfant-là. Donc, comme je vous ai dit, parce que pour comprendre cela, si vous lisez dans les livres de Osée, chapitre 2, verset 4, vous allez voir que on parle d'Israël comme une femme prostituée. Osée, chapitre
2, le verset 4. La Bible dit ceci. Israël, épouse infidèle. Verset 4, on dit, accusez, accusez votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de son visage les signes de sa prostitution, et d'entre ses seins, les marques de son adultère. Sinon, je la déshabillerai entièrement. Vous voyez? Je la déshabillerai entièrement. Je la mettrai comme au jour de sa naissance. Je la rendrai semblable au désert. Je la ferai devenir comme une terre desséchée. Ici, le Seigneur est en train de donner les caractéristiques, la sentence qui va tomber sur une femme prostituée. Et si nous lisons, si vous lisez jusqu'à la fin, jusqu'au verset 15, vous allez voir que on parle de Israël ici. C'est Israël qui est cette femme prostituée-là. C'est Israël qui est cette femme prostituée. C'est Israël qui est expliqué ici comme cette femme prostituée, qui n'avait pas un seul mari. Et Dieu dit, je ne suis pas son seul mari. La prostitution d'Israël a commencé depuis le jour où Dieu a donné la loi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Moïse est allé à la montagne, et Dieu commence à donner la loi, pendant que Moïse est encore là-bas, Dieu donne la loi là-bas à Israël. Le peuple Israël ici en bas réclame un autre Dieu, un autre époux. Parce que l'Éternel, notre Dieu, notre époux, ô Israël. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que Dieu est aussi l'époux d'Israël. Dieu est le mari d'Israël. Mais maintenant, comme ils ne voyaient pas Moïse, Moïse est parti. Pour eux, leur époux est parti. Alors que l'époux est là, en train de travailler. Mais ils ont réclamé un autre époux. C'est ça les signes de la prostitution. C'est ça les signes d'adultère. C'est-à-dire que tu es avec Dieu, mais tu es aussi avec l'idolâtrie, avec les idoles. Tu es aussi avec les pratiques ancestrales. Tu es aussi avec les choses de ce monde. Tu vas à l'église, tu vas dans une assemblée, tu sors de là, tu vas aussi consulter les marabouts. Il y a des prostituées comme ça. Il y a des prostituées spirituelles qui passent des assemblées en assemblée parce qu'il ne sait pas qui il cherche. Il peut aller, aujourd'hui il est chez les musulmans, demain il est chez les kimbanguistes, les jours suivants il est chez les branhamistes, l'autre jour il est dans les assemblées des saints, l'autre jour il est dans les Pevalongo, il est dans toutes ces choses, il va dans la Rose-Croix, il va dans la franc-maçon, il va dans toutes ces choses. Mais c'est les signes vrais de la prostitution spirituelle. Vous voyez? Et ça parle ici, Israël aussi était une prostituée. Israël était une prostituée. Prostituée attitrée, Israël. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont des prostituées spirituelles comme ça. Ils mangent dans toutes les sauces. Il est tantôt ici, il est tantôt là-bas, il est tantôt là, on ne sait pas l'identifier. Il n'a pas un pasteur fixe qui le suit. C'est une prostituée. C'est quelqu'un qui est habité de l'esprit de Jézabel. Parce que tu n'as pas un pasteur qui te suit. Et donc, on ne sait pas qui tu es réellement. Tu as quelle couleur, tu portes quel vêtement. On ne connaît pas ta façon même de t'habiller. Vous savez, les femmes prostituées, elles s'habillent selon les circonstances. Ce sont des femmes qui s'habillent selon les circonstances, les prostituées. Une prostituée, la nuit, il a une autre tenue. Le jour, il a une autre tenue. Le soir, il a une autre tenue. Et quand vous voyez comment il s'habille, donc c'est difficile même de... C'est-à-dire que la nuit, quand tu la vois, tu vas dire, mais est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Oui, c'est elle. Mais elle a juste changé de tenue. C'est ça la nature de prostituée. Quelqu'un qui n'a pas un seul mari. C'est-à-dire que tu n'as pas un seul Dieu. Tu as plusieurs dieux. Tu as beaucoup de dieux autour de toi. C'est comme il dit, lève tes yeux vers les pistes et regarde. Où n'a-t-on pas profité de toi? Tu t'es assise pour eux au bord du chemin. Au bord des chemins. Vous voyez les prostituées, ils s'asseyent au bord des chemins.
Aïe, 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 comme les Bédouins dans le désert. Et tu as profané le pays par ta prostitution et par le mal que tu as fait. Vous voyez? Vous allez dans des centres-villes de certains pays. Si vous allez dans les centres-villes, vous allez voir le long du chemin des filles prostituées, mais habillées de manière vraiment dépravante, de manière où, tu vois, ils font le commerce de sexe. Je prends ça simplement comme une illustration. J'ai dit, je ne parlais pas de cette prostitution-là. Je parle ici de la prostitution spirituelle. C'est-à-dire, tu vas aller, il y a des gens qui sont des chrétiens seulement sur le bord de chemin. C'est-à-dire qu'ils ramassent tout. Ils ont toutes sortes de prédications. Et surtout encore aujourd'hui avec les YouTube, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Alors pour récupérer toutes les prédications qui passent, les bons, les mauvais, tout ça. Et ils avalent tout ça. Mais ça va faire un gros mélange. Et tu vas faire la diarrhée après. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Quand tu n'as pas encore l'esprit de discernement pour discerner le vrai de faux et que tu t'exposes à toutes sortes de prédications, mais c'est fini, c'est ta destruction. Parce que tu vas retrouver quelqu'un qui a une foule, qui a beaucoup de gens derrière, mais même s'il enseigne de fausseté, mais les gens qui sont derrière vont acclamer. Toi aussi, tu vas être emporté par ce courant-là pour acclamer. Et beaucoup de gens meurent dans cette circonstance-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui meurent par l'étouffement de la foule. Il est étouffé dans la foule. Lorsque la foule se bouscule, lui aussi il vient, et dans cette bousculade-là, il trouve la mort. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Je vous avais déjà enseigné, je pense que je ne sais pas à quel moment, mais il y a dans une de nos prédications, on a parlé de ces choses. Il faut faire attention parce que la foule ne valide pas forcément la présence de Dieu. Donc la prostitution spirituelle existe, c'est-à-dire que les gens qui sont le long... Et vous savez, quand tu es sur le long du chemin, c'est-à-dire que tu es là, toutes ces masses tombent là le long du chemin. Mais il faut avoir le discernement. Mais il faut savoir aussi que quand tu es sur le long du chemin, la parole ne va pas rester. Tu seras simplement attiré par l'apparence. Tu ne vas pas être attiré par la sémence, mais tu vas être attiré par l'apparence. C'est ça la nature des prostituées. Vous voyez? Donc, nous comprenons ici que Israël était, et quand la Bible parle ici, hein, d'une prostituée obstinée, hein, dans les livres de Jérémie, chapitre 3, hein, le verset 2 que je vous ai lu, vous allez voir que c'est des prostituées obstinées. Et ça, on parle d'Israël. Israël n'a pas pu garder la parole de Dieu. Israël n'a pas pu retenir la grâce de Dieu. Israël n'a pas pu... Il est dans le vagabondage, dans l'errance. Il ne s'est pas aligné derrière son Dieu, derrière le Dieu vivant et vrai, derrière le Dieu véritable. Et ça, c'est quelque chose de malheureux qui est arrivé. Donc, Israël était une femme prostituée. La deuxième femme prostituée, parce qu'il y a beaucoup d'écritures hein, qui parlent de la prostitution d'Israël. On peut voir ça dans Ézéchiel, chapitre 16, hein, le verset 15. On peut voir ça là-bas. On parle de Jérusalem comme une prostituée. Il dit, mais tu as mis ta confiance dans ta beauté et tu t'es prostituée à la faveur de ta renommée. Il y a des femmes comme ça qui mettent leur confiance dans leur beauté. Tu mets ta confiance dans ta beauté. C'est comme j'ai dit ici. Vous allez voir des assemblées qui mettent confiance dans leur forme d'embellissement. C'est-à-dire que le temple est bien construit, le temple est bien embelli, il y a une bonne décoration là-bas quand tu vas, c'est très beau. Notre pasteur, il est élégant, notre pasteur, il est beau. Donc, les gens ils prêtent beaucoup plus attention à ce qui frappe les regards. C'est ça. Des gens qui mettent la confiance sur la beauté.
sur l'extérieur, sur leur renommée. À Noz, là-bas, il y a beaucoup de gens, il y a la foule là-bas, il y a des assemblées comme ça. Mais c'est des centres de prostitution. Quand je dis centre de prostitution, ça dit que quand les gens vont dans des endroits comme ça, ils n'ont pas confiance seulement en Dieu. Ils vont seulement là pour figurer. Mais après, ils ont d'autres dieux qu'ils servent. Quand ils quittent là-bas, ils reviennent. Ça dit que la crainte des dieux, dans une assemblée où la crainte des dieux n'est pas enseignée, c'est une assemblée de prostitution. Parce qu'il faut qu'on te démontre A plus B que tu ne peux pas adorer Dieu et autre chose. Tu ne peux... Dieu a dit ça. Il dit, tu n'auras pas une autre représentation devant ma face. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et quand tu as un autre Dieu devant la face de Dieu, tu es prostitué. Vous voyez? Tu es une prostituée. Donc Israël était véritablement une prostituée. Véritablement une prostituée, parce que nous avons vu, il y a beaucoup de textes qui témoignent qu'Israël était une prostituée. Il dit depuis longtemps, il y a un autre verset là, il dit depuis longtemps, tu as brisé ton joug, rompu tes liens, tu as dit, je ne servirai plus sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. Tu t'étends, ô prostituée. Tu vois, lorsque tu décides, tu dis, je ne vais plus servir les Seigneurs. Ah, je n'ai plus ce temps-là. Je vais aussi m'occuper de moi-même. Tu deviens prostituée spirituelle. Vous voyez? C'est comme ça que vous entrez dans une assemblée où il y a eu un mélange des systèmes du monde et des systèmes de Dieu. Vous entrez là-bas, vous trouvez des gens qui se disent adorateurs, mais ce sont des commerçants spirituels. Des chantres qui vendent des cassettes, des chantres qui organisent des concerts payants. Ça dit qu'on organise des concerts, on demande aux gens de venir payer pour les droits d'entrée. Mais écoutez, c'est comme si je suis en train de vous... Il y a même des pasteurs qui organisent des études bibliques payantes. Des études bibliques payantes, ça dit que je fais des enseignements comme ça, je demande aux gens, venez vous inscrire, allez, je commence à faire payer. Mais ça, c'est les centres de prostitution. Et tu vas dans des endroits comme ça, mais après tu iras en affaires tout droit. Ne t'inquiète pas. Ne cherche même pas à savoir quoi que ce soit, tu iras en affaires. L'église où on met l'argent devant, où l'argent prend la première place, la prédication peut prendre 30 minutes, mais les annonces pour chercher l'argent, c'est 1 heure de temps. Non, mais il faut quitter une église pareille. Il faut quitter parce que je suis venu pour écouter la parole. Pas pour passer tout mon temps devant un pasteur qui a besoin de l'argent pour lui. Même pas pour l'église, même pas pour servir de cause de l'église, mais pour sa poche. Mais bien aimé, tu es dans une prostitution. Prostitution complète. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention à des endroits comme ça. Mais nous savons aussi que la deuxième femme qui est aussi prostituée, ce sont les nations. Les nations aussi, ce sont de prostituées. La Bible le dit dans les livres. Attends, je vais vous chercher les textes, si je peux retrouver. On va chercher, je pense qu'on va retrouver, si le Seigneur nous permet. Si on ne trouve pas, c'est pas grave, mais on va trouver les textes quand même qui parlent de ça. Hein? On va prendre les livres de Nahum. Voilà. Vous allez voir que la ville de Ninive était aussi une ville de la prostitution. C'est-à-dire que la deuxième femme prostituée ici, ce sont les nations. Donc j'ai présenté la première femme, Israël, qui est prostituée. La deuxième femme qui est prostituée, ce sont les nations. Les nations aussi, ce sont des prostituées. La Bible dit dans Nahum, chapitre 3, verset 4, il dit ceci. C'est à cause de toute la prostitution, de la prostituée pleine de grâce, maîtresse en sortilège, elle qui vendait des nations par sa prostitution et des tribus par ses sortilèges. Je m'oppose à toi. Déclaration du Seigneur, Yahweh,
des armées. Je relèverai les bas de ta robe sur ton visage et je montrerai ta nudité. Naoum chapitre 3, verset 4. Vous voyez? 4 à 5, vous pouvez lire même jusqu'à 7. On dit, je jetterai sur toi les horreurs et je te rabaisserai, je te donnerai un spectacle. Ainsi, quiconque te verra fuira loin de toi et dira, Ninive est ravagée. Vous voyez, ici on parle de Ninive. Donc Ninive ici aussi c'est une femme prostituée. Oh, Ninive, c'est des pays des nations. Ici, Ninive aussi devient une femme prostituée. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas un seul Dieu. C'est pourquoi dans les nations, on trouvait des gens avec beaucoup de dieux, beaucoup de traditions, beaucoup de cultures. Regardez vous-même. Les gens parlent des dieux, mais à côté de ces dieux, ils disent, bon, écoute, il ne faut pas simplement t'attacher à ces histoires de dieux, il faut aussi, vous voyez, il faut utiliser aussi la tradition, il faut utiliser aussi les choses de, vous voyez, prenez un peu ça, ça va vous aider. Il y a des gens qui sont comme ça, qui prient, même des sœurs, des frères, qui prient dans l'église, dans les assemblées, mais qui vont consulter des marabouts, qui vont consulter des féticheurs. Parce qu'il attend les mariages, une sœur qui attend les mariages, ça ne vient pas. Il rencontre un charlatan là-bas, il dit, donne-moi un peu ta main. Il lui donne la main. Ah bon, tu vois, je vois qu'il y a ça. Il y a des gens qui parlent même de ce qu'on appelle les horoscopes. Hein, les horoscopes, toutes ces choses-là. En fait, tu vas consulter les médiums. Il y a des gens qui vont consulter même des médiums. Mais si tu le suis, il a une Bible à la maison, il va à l'église, il va dans une église quelque part. Quand tu lui parles de Dieu, il dit, oh non, moi je connais Dieu, moi j'étais chrétien depuis, mais mes parents, nous on priait ici, mais je connais Dieu, hein, non mais je sers le Seigneur, moi je connais le Seigneur. Mais il est dans la tradition. Il écoute plus les enseignements de ses parents que l'enseignement de Dieu. C'est-à-dire les enseignements de sa tradition, de sa coutume, que les enseignements de Dieu. Il y a quelqu'un qui va te dire, non, vous voyez, chez nous, dans notre coutume, ce n'est pas comme ça. Mais tu as quelle coutume? Un enfant de Dieu n'a plus d'autre coutume que la parole de Dieu. Notre seule coutume aujourd'hui, notre seule tradition, c'est la parole de Dieu. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Notre mode de vie, c'est la parole de Dieu. Quand tu laisses ce mode de vie-là, cette mode de vie, et tu vas ajouter d'autres modes de vie, tu deviens prostituée. Oui, tu deviens prostituée. C'est comme la femme, vous voyez, Tamar, dans les livres de Genèse, chapitre 38, vous lisez Tamar là-bas, vous allez, Genèse 38, je pense, vous allez voir que Tamar aussi était une femme prostituée. Donc, ici, nous avons deux femmes. Je parle de deux femmes, sur le plan, ça c'est sur le plan de révélation. Ces deux femmes-là expliquent Israël, mais aussi les nations. Maintenant, ces deux femmes-là, chaque femme a un fils. Chaque femme a un fils. Et, curieusement, les femmes là vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Parce que le sommeil ici, je vous avais dit, c'est lorsque le péché vient prendre le contrôle. Tu tombes dans le sommeil. Le manque du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort spirituellement. La Bible dit, tous ceux qui vivent dans le plaisir sont morts quoique vivantes. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le plaisir, il est dans toutes les choses de ce monde, mais il est mort, quoique vivant. Tu peux le voir, il est vivant, il marche, il s'habille bien, il roule carrosse, tout ça, mais c'est un mort. Il y a beaucoup de cadavres qui circulent dans le pays. Mais maintenant, ils se sont endormis. Et pendant leur sommeil, une femme
prostituée, une des femmes prostituées, va perdre son fils. Il va perdre son fils. Il va perdre son fils. Et quand il va perdre son fils, nous allons voir en ce moment-là que la situation va devenir compliquée. La situation va devenir très compliquée. Alors, elle perd son fils, et elle regarde, elle voit que l'autre là avait encore son fils. Alors, elle se dit, bon, je vais prendre le fils là, et je vais garder. Pendant ce temps, la femme dont le fils est vivant, elle continue à dormir. Elle continuait à dormir. Et l'autre dont le fils est mort, c'est elle qui va se réveiller pour voler le fils vivant. La femme qui dort là, la femme qui dort. L'image du paresseux dont on parle dans Proverbe chapitre 6 verset 11. Parce que dans l'Écriture parle d'un paresseux. Le paresseux, c'est Israël aujourd'hui qui est dans l'assoupissement selon Romains chapitre 11. Quand vous lisez Romains chapitre 11, vous allez voir qu'Israël est endormi. Il est dans le sommeil. Il est dans le sommeil. Israël est dans le sommeil spirituel. Et c'est en ce moment-là que les nations, nous avons profité du Fils. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc nous, on a profité de du sommeil d'Israël pour récupérer le Fils. Pour que le Fils vienne chez nous. Et c'est ce qui s'est passé entre Israël et les nations. Parce que le Fils qui est vivant, c'est le Fils d'Israël. La Bible dit que le Fils, parce que le Fils qui est vivant, c'est Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, il est le Fils qui est vivant, il est venu d'abord pour Israël. Il est avec Israël. Mais la nuit, dans la nuit, les nations qui étaient morts, qui étaient éloignés, qui n'avaient pas de Dieu, ça dit qu'ils n'avaient pas la vie, ils n'avaient pas le Fils. Leur Fils était déjà mort. Les nations, nous sommes allés prendre ce Fils-là à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça dit que celui qui a le Fils vivant, c'est celui-là qui a la vie. Nous sommes allés prendre cet enfant-là vivant, ce Fils-là. On est allé le prendre. Ça dit que ça faisait notre joie parce que nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu le Fils. Entre-temps, Israël continue dans son sommeil. Entre-temps, Israël continue dans son sommeil. Ça dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, avant d'aller voler le Fils, avant d'aller recevoir le Fils qui est vivant, nous avons fait mourir notre Fils, c'est-à-dire que notre vieil homme, notre vieille nature, voilà, ça c'est notre vie que nous menions avant. Nous l'avons crucifié, nous avons fait mourir notre chair, notre vie. Parce que si tu n'as pas encore fait mourir ta vie, si tu n'as pas encore accepté de perdre ta vie pour gagner la vie de Christ, tu ne sauras pas. Et nous avons accepté. C'est-à-dire que tout celui qui veut être sauvé doit d'abord accepter de perdre sa vie. La Bible dit que tout celui qui veut gagner quelque chose doit accepter d'abord de perdre une chose. Et donc nous, on a perdu notre Fils pour aller gagner un Fils qui ne nous appartenait pas. Parce que le Fils, là, Jésus, il n'était pas venu pour nous les nations. Il était venu pour Israël. Donc, il ne nous appartenait pas. Mais nous,
le fait que nous avons accepté de perdre notre fils, nous avons eu le droit là, dans la nuit, d'aller récupérer l'autre fils. Et dans la nuit, vous savez que la nuit, c'est le moment de la grâce. La nuit, c'est le temps, parce que c'est pas pour rien l'apôtre Paul dit que la nuit est avancée. Voici les jours approchent. Parce que le matin, quand ça va arriver, le roi Salomon va sortir l'épée du fourreau pour trancher, afin de remettre le fils à la propriétaire. Parce que le fils, il finira toujours par retourner chez sa propre mère, chez la propriétaire de l'enfant. Le fils ne restera pas longtemps avec nous, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons, le temps est avancé, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Tant que nous avons le Fils, profitons maintenant. La parole que nous vous annonçons maintenant, c'est le moment de le recevoir. Parce qu'il viendra un temps où le jugement de Dieu va tomber. Le Fils va retourner chez sa maman. Le Seigneur va prendre le Fils, il va retourner le Fils à sa maman. En ce moment-là, nous allons rester sans fils. En fait, ceux qui vont rester là, ils vont rester sans fils. Mais toi qui as déjà le fils, la Bible dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Voyez le rôle du chef. Donc le chef est là pour dire les droits, être juge, mais avec une épée de justice. Il est là pour rétablir chacun dans ses droits. Mais nous, parce que si vous regardez dans la ligne des temps, nous sommes un peuple qui a surgi de manière spontanée. C'est comme on peut expliquer Jésus qui quitte pour aller guérir la fille de Jairus, mais en route, sur le chemin, la femme à la perte du sang va surgir. Alors qu'en Israël, il y avait une loi qui interdisait qu'une femme qui a le flux ne peut pas être dans l'assemblée. C'est-à-dire que cette femme-là n'avait pas le droit d'approcher Jésus. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans les synagogues. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans la ville. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans les temples. Elle n'avait pas le droit de vivre parmi les gens. Mais elle va, pendant la marche, au milieu, c'est-à-dire que Dieu arrête le temps pour sauver cette femme-là, et après, il va continuer la marche pour aller sauver la fille de Jairus. Ça dit quoi? Ça veut dire que Jésus est venu pour Israël, mais en route, pendant ce temps-là, Israël est toujours dans le sommeil. Ça dit que Israël, qui est la fille de Jairus, qui est dans le sommeil, parce que vous comprendrez avec moi que lorsque Lazare est mort, Jésus a dit qu'il n'est pas mort, mais il dort. Vous voyez? C'est-à-dire que Israël, cette fille-là, était ce peuple-là qui est dans le sommeil. Elle était dans le sommeil. Et pendant son sommeil, la femme à la perte du sang a profité de recevoir le fils. Il a profité de recevoir la guérison. Il a reçu la guérison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir que on peut encore expliquer autrement que ici, il s'agit de Jésus souffrant, Jésus régnant. Aïe, aïe, aïe. Donc, on peut parler aussi de la mort du fils de cette femme-là comme étant l'opportunité donnée à sa maman pour être sauvée. C'est-à-dire que les deux fils-là parlent d'une seule personne en même temps. Parce que quand Christ est mort, Israël est rentré dans le sommeil. Quand Christ est ressuscité, Israël est resté dans le sommeil. Et ce sont les nations qui ont profité de cet enfant-là. Maintenant, parce vous devez comprendre qu'il y a deux matins. Il y a le matin de la naissance de Jésus, le matin. Ça, c'est aussi un matin, le soleil levant, selon Luc chapitre 1, verset 78. Il dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Maintenant, ce soleil-là va se coucher. Quand le soleil marche jusqu'à aller se coucher,
Ça parle de la mort de Jésus. Et c'est pendant ce temps-là que les nations, le salut va quitter Israël pour venir chez nous, les nations. La nuit. Le salut vient chez nous, nous recevons le salut, mais le matin parle de la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ, c'est pour retourner Christ, pour retourner la vie en Israël. À ce moment-là, la nation n'aura plus rien. Voilà pourquoi, tant que tu as Christ maintenant, tant que Christ est avec nous, parce que Christ c'est la parole que nous enseignons, Christ c'est l'évangile que nous annonçons, tu as Christ maintenant, il est temps de profiter. Parce que la nuit, bien-aimée, la nuit nous a apporté la grâce. La nuit nous a apporté la grâce. La nuit, c'est le temps d'exaucement. Quand Jésus se présente devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai fait ceci pour que le monde puisse croire. Le temps d'exaucement, le temps de la grâce. Et nous avons reçu cette grâce aujourd'hui pendant qu'Israël est dans l'assoupissement. Nous avons reçu cette grâce-là. Nous avons cette grâce-là. Nous avons cette faveur de Dieu. Nous avons cette grâce que nous avons reçue du Seigneur. Pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas saisir cette opportunité-là? Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Celui qui a le Fils, celui-là a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et je vous avais dit que le Fils vivant représente le Seigneur. Ça représente le Seigneur. Il représente le Seigneur qui est vivant. C'est la vie de Christ que nous avons reçue, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quand tu as ouvert ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Et la Bible dit que les deux femmes, elles habitaient dans la même maison. Si vous lisez l'histoire, elles habitaient dans la même maison, dans 1 Roi chapitre 3. C'est-à-dire que ce soit Israël, que ce soit nous les nations, nous habitons dans la même maison. Nous habitons dans la même maison. Les deux femmes. Nous habitons tous sur la terre. Nous tous, nous habitons sur la terre. Nous tous, Israël et nous les nations païennes, nous habitons tous. C'est comme les deux femmes dans la maison d'Abraham, Sarah et Agar. Ces deux femmes-là, ils habitaient dans la même maison, les deux femmes d'Abraham. Ils étaient dans la même maison. Mais il y avait un fils qui devrait donner la vie, il y a un autre fils qui devrait donner la mort. Mais le fils était d'abord venu pour... parce que c'est Dieu qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est dans Matthieu chapitre 10. Jésus-Christ a dit que si vous partez, n'allez pas chez tout le monde. N'allez pas chez les païens. Allez d'abord vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Allez chez les enfants d'Israël. Donc le fils était venu d'abord chez Israël. C'est Israël qui est le propriétaire. Et c'est pas pour rien, il a dit, le salut vient des Juifs. Les saluts que nous avons, ça vient des Juifs. C'est-à-dire que nous avons reçu le salut, qui était d'abord le salut des Juifs, et que nous l'avons reçu. Mais ce salut-là va retourner en Israël. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention pour ne pas perdre ce salut-là que nous avons aujourd'hui. Nous ne devons pas perdre.
devons pas perdre. Il y a beaucoup de choses à voir dans ces textes-là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous devons voir dans ces textes-là. Mais ici, notre problème, c'était de comprendre que le roi ou le juge doit avoir l'épée. Alors, le matin arrive, ces deux femmes-là se rendent compte qu'il y a un fils qui est mort, il y a l'autre qui est vivant. Mais la femme qui est son fils mort voit que son fils, c'est celui qui est détenu par la femme qui avait perdu son fils. Alors il commence à insister, il commence à demander, il commence à dire, non, je veux mon fils. Je veux de mon fils. Alors c'est en ce moment-là que le fils vivant va conduire ces deux femmes prostituées devant le roi. Qu'est-ce que je vais dire ici? La Bible dit, nul ne peut venir à Dieu s'il ne passe par moi. Parce que le chemin pour rencontrer le Père, le chemin pour rencontrer Dieu, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est par Jésus que nous devons arriver vers Dieu. Nous devons aller vers le juge, vers le roi, pour que nous puissions voir le roi, pour que nous puissions, c'est par Jésus-Christ, c'est par le Fils. Il dit, nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis la personne par qui, si vous voulez aller vers le Père, vous devez passer par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon, qui est le juste juge, qui est le roi de justice, le roi de paix, le roi de Salem. Parce que le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. Comme je vous ai dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, qu'il juge avec justice. Il combat avec justice. Alors pour juger avec justice, pour juger avec équité, il va sortir l'épée. Parce que vous savez, l'épée sort pour tuer. L'épée de Salomon qui est sortie du fourreau pour diviser le fils. C'est comme ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Pourquoi? Parce que c'est un message qu'il donnait à Israël. Pour dire, ben, écoutez, le fils vivant, il dit, vous voyez, c'est-à-dire que la Bible dit, nous dévancerons les prostituées. Il y a une écriture comme ça. Que les prostituées vont vous dévancer. Il parle à Israël. Ça veut dire que la femme prostituée là a dévancé Israël en acceptant le fils. Et il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire, je suis venu pour diviser. Mais c'est ce qu'il a dit. Attends, je vais chercher le texte. Est-ce que c'est dans Matthieu, chapitre 10, qu'on peut retrouver ça? Matthieu, chapitre 10. Voilà, il dit ceci. Je vais d'abord lire ce texte ici. Il dit que il dit dans Matthieu chapitre 10 verset 38 à 39, il dit, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Vous voyez? C'est ça la mission de Jésus. Ça parle de jugement. C'est-à-dire que le Fils va quitter entre les mains de ceux qui ont retrouvé le Fils
Ça va retourner chez la maman. Mais aujourd'hui, là que nous parlons, l'épée n'est pas encore sortie du fourreau. Parce que nous sommes encore la nuit. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Parce que c'est nous qui bénéficions maintenant de ces fils vivants. Mais l'épée va sortir, ça sera le matin. Et quand cette épée-là va sortir, en ce moment-là, nous n'aurons plus droit à l'enfant. Voilà pourquoi, en ce moment-là, nous allons nous retrouver. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas cru à la parole, ils vont se retrouver dans une situation où, bon, c'est fini. Il n'y aura plus de prédicateurs pour vous. Il n'y aura plus d'enseignement ici pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à dire, bon, allez, on va essayer d'enregistrer les anciens, de réécouter les anciens messages qu'on a. Ah, les pasteurs, là, ils nous enseignaient. Ah, mais vraiment, on avait l'occasion ici de suivre ces messages, mais on a négligé. Mais bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais oui, mais tu l'as perdu déjà, c'est fini. Cette occasion, c'est parti. Tu as perdu cette occasion-là. Parce que vous devez comprendre que Jésus-Christ va faire recours à l'épée le matin. Il va recourir à l'épée parce que il va prendre l'épée le deuxième matin pour juger. C'est le temps de jugement. Pour faire cesser les disputes, pour faire cesser les querelles, pour faire cesser les contestations. Mais aujourd'hui, cette épée-là est encore dans le fourreau. C'est pourquoi Jésus avait ordonné à Pierre, il a dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Oh bien-aimé, nous ne voyons plus l'épée maintenant, l'épée est dans le fourreau. C'est ça le temps de la grâce. Le temps que nous bénéficions de l'enfant, l'épée est dans le fourreau. Quand l'épée va sortir du fourreau, nous allons perdre l'enfant. On va retourner l'enfant à sa mère, parce qu'on va retourner l'enfant chez sa propre mère, qui est Israël. Parce que Jésus est issu d'Israël. Il est venu pour le salut d'Israël d'abord. Et puisque Israël est tombé dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, nous avons profité de cet enfant-là. Est-ce que tu ne peux pas continuer à dire, Seigneur, mon juste juge, mon chef, parce que c'est lui le véritable chef. C'est lui le véritable Seigneur. C'est lui le véritable Dieu. Mais grâce au Fils Israël et nous les nations, nous allons voir Dieu. Vous voyez, c'est ça la grâce. C'est-à-dire que ce soit Israël, que ce soit nous, les deux femmes prostituées, nous allons voir Dieu à travers ces fils-là, à travers cet enfant-là, à travers ces fils-là. C'est lui l'échelle de Jacob. C'est lui le médiateur de la bonne nouvelle. C'est lui le chemin qui amène vers le roi, vers Dieu. C'est lui qui est le chemin qui mène vers le Père. C'est lui qui donne le salut. Ce n'est que lui seul. En dehors de lui, il n'y a pas un autre salut. Aujourd'hui, la parole de Dieu est cachée à Israël. La révélation est cachée à Israël, mais c'est révélé à nous. C'est révélé à nous. C'est révélé à nous. Mais le temps vient, et ce temps vient bientôt. L'apôtre Paul dit la nuit est avancée et les jours approchent. Puisque les jours approchent, ça veut dire que le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Ou tu continues encore à errer dans la prostitution? Tu n'as pas un Dieu fixe. Tu es tantôt ici, tantôt là-bas. On ne connaît pas ta position. Mais non, positionne-toi, mon frère, ma soeur. Ne continue pas à suivre deux chemins à la fois. Le frère Élie, prophète Élie, a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. On ne peut pas suivre Dieu, en même temps suivre les mamans, en même temps suivre les traditions, suivre les coutumes. Non,
Suivre les choses de ce monde? Non. Suivre les plaisirs de ce monde? Non. Soit tu suis le Seigneur et tu lui restes fidèle, soit tu suis le monde des ténèbres et tu restes fidèle aussi au monde des ténèbres pour afin aller dans les ténèbres, dans l'enfer éternel. Voilà pourquoi il est important pour nous, par rapport à tout ce que nous avons, par rapport à tout ce que nous faisons, que nous puissions rendre grâce à Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu nous soutienne, que Dieu il nous bénit, parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi, il est le Seigneur de gloire. Dieu nous a visités. Le temps nouveau pour nous, c'est que nous avons le Fils. Alléluia. Nous recevons de Christ. Alléluia. C'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Nous avons le véritable chef qui a l'épée. Alléluia. Bien-aimé, il y aura le jugement du véritable Salomon qui est Christ. Il y aura ce jugement-là. Mais nous avons cette grâce-là parce que nous avons reçu. L'une des femmes prostituées a reçu le Fils vivant durant la nuit. C'est aujourd'hui le temps que nous sommes en train. C'est le temps, c'est la nuit prophétique. On appelle ça la nuit prophétique. Alléluia, c'est le temps où le Fils vivant est chez nous. Quelle grâce! Mais il y aura un temps où le Fils vivant, Christ, va retourner en Israël, sa vraie mère. Alléluia. Nous qui n'avions pas la vie, nous qui autrefois étions éloignés de ces choses, Dieu nous a rapprochés par le Fils. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes cela. Ne cherche pas à entendre le jugement dernier, parce que tu ne sauras pas. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ce temps dans lequel nous vivons. Et que nous soyons assidus. Que nous soyons ce peuple-là qui reçoit la parole de Dieu, qui reste attaché à la parole de Dieu, qui doit quitter la vie de la prostitution, la vie de l'errance. Tu cours partout pour chercher la vie. Non, la vie est en Christ. La vie est en Christ. Alléluia. La vie est en Christ, frère. Grand consolateur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne de reconnaître que le Fils vivant, il est parmi nous. Aujourd'hui, le Fils vivant est parmi nous. Voilà pourquoi nous devons veiller, nous devons garder, nous devons les garder en nous. Nous devons garder ce Fils-là en nous. Alléluia, c'est lui qui a le Fils à la vie. Selon 1 Jean chapitre 5. Alléluia. J'ai la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te bénis, Seigneur. Merci pour ta présence en moi. Seigneur, laisse-moi, aide-moi à persévérer dans ces choses. Aide-moi, Seigneur, à persévérer. Alléluia. Aide-moi à garder l'espérance de la vie éternelle. Parce que celui qui n'a pas d'espérance, c'est celui qui n'a pas la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère la vie en toi, Jésus. La vie en Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes bénis par ce message, partagez-le. Et je vous dis, je vous invite à dimanche à 14h30. Nous avons culte dimanche où nous allons réunir tous les bien-aimés
Et ça sera aussi les cultes avec les enfants, tous nos enfants. Et on va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser des questions en inbox. Comme ça, je peux revenir sur ça, si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le racheteur chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans